Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 18 septembre 2023. On est à Chibougamau. Je suis de retour aujourd'hui. Ce matin, j'étais au CA, au CA pas de l'UMQ, c'est-à-dire à l'Assemblée générale annuelle du caucus des villes de centralité à l'UMQ à Québec. On a eu une bonne rencontre. Fait que là, je suis heureuse d'être de retour au sein de ma ville et de notre conseil municipal. Je vois que j'ai des gens dans la salle. Le conseil de ville a reçu certaines requêtes. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour et après ça, je ferai la lecture des requêtes, des questions qu'on a eues par le système de requêtes publiques. Puis après ça, j'inviterai les gens à prendre la parole s'ils ont des questions pour les membres du conseil. Alors, je prendrai quand même pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. Alors, requête 695, Mme Larouche. Dans le fond, c'est l'aménagement devant le parc de l'Hôtel de Ville. Donc, la question, je vais les lire en vrac et après ça, je vais donner les réponses. Je me demande pour quelles raisons les plans ont changé, pourquoi le plan de la pomme track n'est plus valide. On l'a utilisé tout l'été, c'était toujours à l'achalandé. On a la même souper là-bas pour en profiter au maximum. Pourquoi détruire une infrastructure déjà présente et utilisée pour bâtir autre chose qu'on a déjà en plus et qui pourrait être modifiée ou juste le faire ailleurs? Nous n'avons jamais vu passer cela. Notre opinion n'a pas été demandée. Les citoyens n'ont certainement pas été consultés pour cette décision parce que clairement que cela n'aura pas passé considérant les commentaires sur votre publication du 13 septembre dernier concernant ce projet et le désaccord, la tristesse, la déception et la frustration de pratiquement tous ceux qui ont écrit. Nous méritons des explications. Le plan de la ville était bien, avec l'agrandissement du terrain de soccer, la pomme track et tout. J'aimerais vraiment savoir la raison du changement pour enlever ce précieux lieu qui est la piste de BMX. Merci. Puis j'ai M. Lapointe. Peut-être que je pourrais pour répondre. Non, je vais y aller. Après ça, on va y aller. M. Lapointe, des questions précises également. Mais d'abord, il faut savoir que le conseil de ville avait le projet d'un terrain de football synthétique, de football et de soccer synthétique. Il a été convenu que, suite à une discussion que nous avons eue et une correspondance que nous avons eue de la commission scolaire, du centre de services éducatifs, pardon, que le terrain de football qui était adjacent à la polyvalente était suffisant. Donc, ce qu'on a fait, quand on avait aussi, puis il faut savoir qu'à l'origine, quand on a fait la demande de subvention, qu'on a eu la subvention, le projet s'est avéré, quand les soumissions ouvertes, plus onéreux. Donc, on avait parlé avec le centre éducatif pour voir quelles seraient les possibilités. Quand ils nous ont dit qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'un nouveau terrain de football synthétique, ils nous ont invités à ce moment-là à réviser notre projet. C'est ce qu'on a fait. Actuellement, la différence de coût, puis il y a deux choses. Il y a sur le terrain du baseball qui est adjacent au coin de la 3e et du chemin, le chemin La Fontaine. Le terrain synthétique-là, c'est autour de 3,8 millions au lieu de 5,8 millions initialement. Donc, le fait d'enlever la partie football, les équipements qui allaient avec, puis de se limiter au terrain de football synthétique, au terrain de soccer synthétique, pardon, c'est une diminution de coût de 2 millions. L'autre élément aussi, c'est ce qu'on comprend par rapport à l'étude qu'on a fait au niveau des besoins au niveau du soccer, puis ce qu'on a eu comme questionnement au niveau des gens du soccer, c'est tant qu'à faire un terrain synthétique, assurons-nous que les gens pourront jouer, les jeunes en haut de 11 ans, donc 12 ans et plus, qu'ils puissent avoir. Donc le terrain qu'on ferait serait moins dispendieux, ce serait un terrain synthétique, et on a eu des discussions avec les gens de l'équipe de soccer pour dire que là, actuellement, on travaille à faire le terrain, parce que quand on a fait les demandes de soumission, on n'a pas eu de soumissionnaire du tout pour la phase 1 du parc. Donc, les gens du terrain de soccer, on s'est entendu d'avoir un terrain qui respecte les normes pour les joueurs de 11 ans et plus. En parallèle, à côté de l'aréna, où est actuellement le terrain de BMX, effectivement, on veut faire un terrain de soccer naturel, mais en fait, qui va être un terrain multisport. Donc, au départ, ça va être un terrain de soccer naturel qu'on devrait être capable de réaliser cet automne. L'objectif que nous avons, c'est d'en réaliser le plus parce que les subventions que nous avons jusqu'à maintenant du fédéral nous permettent de réaliser les travaux d'ici mars 2024. Il y a aussi, on va faire des représentations pour
avoir une nouvelle extension pour la subvention, mais là, à ce soir, au moment où je vous parle, en ce 18 septembre, on n'a pas de confirmation de ce côté-là. Par contre, à ce moment-là, le terrain de soccer synthétique et le terrain de soccer naturel, qui va devenir un multisport, rentrent dans les budgets. Au niveau du skatepark, donc ce qui avait été entendu, c'est qu'on le déplaçait, qu'on l'agrandissait. Ça, c'est une demande qu'on avait eue au niveau des jeunes. Il y avait eu une consultation qui avait été faite. Puis ce qu'on nous disait, c'est qu'on devait avoir un skatepark plus imposant, plus grand, avec une meilleure dimension pour avoir une meilleure activité au niveau des jeunes là, quand ils font au niveau du skatepark. Il est clair que, initialement, la pomme track était là. Et moi, ce qu'on m'expliquait, c'est que normalement, la pomme track remplaçait le chose de BMX. Je dois vous avouer qu'on a parlé tout à l'heure avec les membres du conseil, parce que ça, ce qu'on veut réaliser à court terme, c'est la phase 1, c'est-à-dire déplacer le jardin communautaire, le relocaliser et refaire le skatepark, et faire la préparation et développer le terrain de soccer synthétique et soccer naturel. Ça, c'est la phase 1 pour répondre à la subvention qu'on avait eue au niveau du terrain de soccer synthétique et également à l'aménagement du parc pour la première phase des subventions qu'on doit dépasser pour d'ici le mois de mars de l'année prochaine. Par contre, la pomme track, ce que je comprends, puis on pourra se le confirmer, c'est que les gens, ce que je comprends, c'est que s'il n'y a plus la chose de PMX, même si on savait qu'elle était peu consultée, les gens voulaient utiliser quand même la pomme track. Donc là, on doit revoir, on doit se rasseoir, puis revoir avec nous par rapport à la suite. Il faut dire que la phase 2, la pomme track, il n'y a pas encore de décision de prise, puis l'ensemble des éléments qui restaient à finaliser sont à regarder. Actuellement, on a une firme de consultants qui est en train de regarder l'aménagement, le reste des aménagements, puis ça, il faut aller en consultation. Ça, c'est l'élément. Je pense que je vais donner des éléments importants pour la question de Mme Larouche. Monsieur Lapointe, Francis, une demande le 16 septembre dernier. Construction d'un deuxième terrain de soccer. Donc, quel est le coût total du projet relié à l'aménagement des deux terrains? On parle d'autour de 3,8 millions au lieu de 5,8 millions. Pourquoi la municipalité ne s'est pas entendue avec la commission scolaire pour l'utilisation temporaire du terrain de football 1 an durant la construction de terrains synthétiques, au lieu de construire un second terrain naturel pour l'année de transition 2024, qui est un luxe selon le club de soccer? Bien, premièrement, le club de soccer était heureux qu'on puisse avoir un terrain naturel pour pouvoir jouer l'été prochain. Puis, il était entendu avec eux que ce serait un terrain multisport. Le terrain synthétique, je vous l'expliquais tout à l'heure, normalement, c'est la construction. Puis, on a 3 mois à avoir pour une fois qu'on a étendu le couvre synthétique pour s'assurer que ça soit correct. Il y a 3 mois là, sans geler, sans pluie, en tout cas le plus beau temps possible là, pour finaliser la construction du terrain synthétique. Ceci étant dit, lorsqu'on a eu la rencontre avec les gens du terrain de soccer, du club de soccer, eux étaient entendus qu'ils allaient aller s'asseoir avec la commission scolaire pour tenter de s'entendre et utiliser leur terrain qu'il y avait là-bas. Je ne sais pas quelle est la nature, où ils en sont rendus dans leur discussion, mais moi j'étais clair que je ne pouvais pas leur aider, parce que moi je trouve difficile les discussions avec le centre éducatif. Mais ça a toujours été cordial, c'est toujours cordial, mais ça semblait difficile d'avoir accès aux infrastructures si tu n'as pas une entente en bonne et due forme. Mais ce que je comprends, le club de soccer, eux, allaient s'asseoir avec les gens du centre éducatif scolaire de la baie James pour travailler à obtenir l'accès à certains terrains pour être capable de jouer puis d'avoir une saison complète l'été prochain. Ça, c'est ce côté-là. Pourquoi le projet initial d'implantation d'une pomme track a été abandonné et remplacé par un terrain naturel multisport? Bien, il faut dire que la pomme track, par contre, le terrain naturel, le réaménagement de la piste de BMX comme c'est là actuellement, c'était prévu que ça allait être enlevé. Il y a une infrastructure de drainage qui a été faite. On va réutiliser ça pour faire le terrain multisport naturel et de soccer. Mais c'était prévu initialement qu'on allait faire la pomme track en réaménagement le skatepark. Et ça, je vous le répète, ça, on doit avoir du travail à faire là-dessus. À court terme, on veut réaliser ce qui est à faire pour le skatepark.
Mais idéalement, on comprend qu'il faudrait avoir aussi le pump track pour compenser pour la piste de BMX. Puis en passant, on ne le dit pas souvent, mais Montmagny il y a le pump track et je veux toujours avoir au moins le minimum, être mieux que Montmagny, sinon le minimum que ce que Montmagny a. Bon, je sais que c'est pas le temps de faire des blagues, mais quand même. Ensuite, pourquoi le projet initial d'implantation du pump track a été abandonné, ça j'en ai parlé. Pourquoi ne pas avoir envisagé de construire le terrain synthétique sur celui du football de la PDN? Le football de la PDN, ça a été notre surprise, ça, quand le centre éducatif, le centre de services éducatifs de la commission scolaire nous a dit, bien, on n'a pas besoin d'un nouveau terrain de football. Le terrain de football nous scie correctement avec ce qu'on a actuellement. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on a parlé avec l'équipe à l'interne, juste le fait de ne pas enlever le football puis de regarder avec le terrain synthétique de soccer, bien, le coût de projet diminuait entre 1,5 et 2,5 millions, dépendamment des infrastructures. Il faut savoir aussi que le bord de la voie ferrée, de la polyvalente, il y avait aussi du concorsage, il y avait du dynamitage à faire, mais juste le fait d'enlever, puis la surprise agréable que nous avons eue, c'est quand ils ont fait l'analyse, l'estimation des coûts, parce que la commission scolaire nous permettait encore de considérer les terrains qu'on envisageait pour faire le terrain synthétique. Par contre, quand on a regardé ce que ça coûterait de le faire ici, devant le parc, bien, les coûts étaient moindres également. Donc, c'est une logique actuellement de coût qui dit qu'on fait le terrain synthétique de soccer ici à l'Hôtel de Ville, dans le parc devant l'Hôtel de Ville. Et c'est 2 millions de moins normalement. Puis le terrain naturel, vous avez raison quand vous parlez de terrain naturel, mais dans le fond, pourquoi ne pas envisager de construire un terrain synthétique sur celui de football de la PDN? Ça, en fonction des coûts, on sait actuellement que c'est 2 millions de moins. Puis il faut savoir que quand on a fait l'appel d'offres, puis que les soumissions ont sorti pour faire le terrain de football synthétique, la surprise qu'on a eue, c'est que c'était beaucoup plus cher qu'initialement. Donc, ou c'est l'estimation, M. Landry, qu'on avait à ce moment-là, qui était beaucoup plus cher en fonction des coûts. Fait qu'à partir du moment où j'ai une correspondance du centre éducatif scolaire puis qu'ils me disent on n'a pas besoin de terrain de football, puis le terrain de football qu'on a actuellement, bien, je ne pouvais pas aller contre le propriétaire du terrain. Donc, on a dit OK, on abandonne malheureusement l'aménagement du terrain synthétique de football et on va se limiter à un terrain de soccer. Et la bonne nouvelle que nous avons eue, c'est qu'avec les nouveaux estimés de coûts, bien, on rentrait dans le cadre de nos subventions, puis au total, c'était un 2 millions. Et j'étais capable de faire le terrain naturel multisport. C'est les informations que j'ai pour l'instant. Je suis certaine que je vais avoir des questions pour la suite. Ensuite, la troisième requête. Bon. L'objet, à ce moment-là, c'est arrivé ce matin. Une requête de Mme Mathilde Gagnon. Un parc pour chiens. Donc, bonjour. Serait-il possible d'aménager un parc pour chiens dans la ville, s'il vous plaît? Le terrain de baseball manquerait juste quelques clôtures et serait tout destiné à en être un lorsqu'il n'y a pas de pratique. Merci et de bonne journée. Alors, c'est clair, avec les propos que j'ai tenus tout à l'heure, vous savez que le terrain de baseball actuel devant l'Hôtel de Ville va servir au terrain de soccer synthétique. Par contre, lorsqu'on avait fait le réaménagement du centre-ville, du PPU, il avait été convenu, il y a une bande de terrain devant le cégep où ça pourrait être une dimension intéressante pour faire le parc à chiens. Il faut dire aussi qu'il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient un projet qu'on pensait qu'elle allait soumettre dans le cadre du budget participatif, mais il n'y a jamais de projet qui a été déposé. Donc nous, le projet parc à chiens, éventuellement, ça pourrait faire l'objet d'un budget participatif par rapport à l'enveloppe qu'on aurait. Maintenant, quand je vous parle, tantôt on était en plénier avec les membres du conseil, lorsqu'on parlait d'utiliser le terrain en face du cégep pour jouer, pour faire un parc à chiens. Là, ce qu'on m'a appris, je ne le savais pas, c'est que des jeunes jouent au football le soir ou en dehors des heures régulières de l'école, donc sur ce terrain-là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait aussi une opportunité, là, peut-être de reparler avec le centre éducatif scolaire ou la polyvalente de la Porte-du-Nord pour rendre l'accessibilité au terrain, là, pour que les jeunes puissent jouer éventuellement. Madame C. Oui.
faut spécifier que les jeunes jouent là, à côté du cégep, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le terrain de football qui est à côté de la polyvalente. C'est ça. Il faut le dire, ça. Je comprends. Ben, c'est effectivement ça. Vous l'avez Parce dit. que le centre de service scolaire refuse de prêter ce terrain-là. Ce que nous dit le centre de service scolaire par rapport à l'utilisation que les gens du soccer, il faut savoir également que quand les gens du club de soccer utilisent le terrain de football qui est à côté de la polyvalente, il y a une inspection qui est faite pour s'assurer que le terrain n'est pas brisé, puis qu'il y a des coûts de l'inscription des gens du soccer pour s'assurer que l'entretien soit bien fait ou soit maintenu pour permettre aux joueurs de football de jouer. Donc, voilà. C'est les réponses que je vous donne en vrac en ce beau lundi soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, vous auriez quand même d'autres questions ou vous aimeriez revenir sur d'autres commentaires? Parce qu'on est là et il y a le micro. Je vous invite à ce moment-là à prendre le micro, vous nommer, puis poser votre question et on va vous écouter. Sur d'autres sujets également, il n'y a pas de problème. Allez, monsieur. Vous nommez M. Lapointe et posez votre question. Bonjour, Francis Lapointe. En fait, là, j'ai une autre question qui est dans la même lignée que la requête, puis je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai peut-être plus ou moins bien compris. Je me questionne vraiment sur l'aménagement du terrain de soccer. Je me demande pourquoi vraiment est-ce que le plan initial n'en comprenait pas partie, ne considérait pas un terrain naturel supplémentaire, puis que là, aujourd'hui, on se ramasse avec un deuxième terrain de soccer supplémentaire naturel. Puis vous me parlez aussi d'une période seulement de 3 mois, là, fait que ce que j'en comprends. Puis là, dites-moi là, si je me trompe, c'est qu'on construit un deuxième terrain pour une période de transition, puis qu'on essaye de vendre comme du multisport. Fait qu'on a-tu à la limite des études d'utilisation par rapport à ce terrain de multisport? Mais c'est pour ça que je dis vraiment pourquoi est-ce que le plan original a changé pour rajouter un terrain de soccer naturel? Bien, il y a deux affaires. Le terrain de naturel, quand je vous dis multisport, M. Lapointe, effectivement, il y a des gens qui veulent jouer, j'espère que je ne me tromperai pas, là, pas le pickleball, ça c'est sur le terrain de tennis, mais le spike ball, le spike, en tout cas, il y a différents gens qui nous demandent d'avoir un terrain naturel de la pelouse où ils pourraient aller faire des jeux, ce genre le spike ball. Bon, j'espère que je le prononce bien. Les jeux de frisbee, en tout cas. Fait que si on a une demande, c'est démontré. Alors, pourquoi pas en profiter, tant qu'à faire un aménagement d'un parc public en avant de l'hôtel de ville, d'avoir une superficie de terrain naturel pour justement du multisport. Je n'essaie pas de le vendre en multisport. L'objectif, c'est vraiment le multisport. Ce qu'on a surtout dit aux gens du club de soccer, ça va être utilisé pour vous en priorité pendant qu'on va finaliser l'été prochain, si tout va bien, le terrain de soccer synthétique, mais c'est clair que ça va être une utilisation multisport, puis il y a le besoin. Moi, ma surprise, M. Lapointe, que j'ai eue à soir, c'est de me faire dire que devant le terrain qui est devant le cégep, que des jeunes se tirent le ballon de football parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au centre éducatif. Ça, pour moi, c'est hors de mon entendement, là, mais en tout cas, on est ailleurs là-dessus. Mais l'objectif de la municipalité, c'est d'avoir une animation sportive dans le centre-ville, devant l'hôtel de ville. Puis, étant donné que le drainage a été fait, semble-t-il qu'il est conforme, étant donné qu'on devait faire la pomme track, là, on doit se raviser. Je suis honnête avec vous, là, parce que c'est une question de coût éventuellement. Mais sauf que dans une phase subséquente, la pomme track, les membres du conseil disent qu'on pourrait le regarder. Puis l'objectif, c'est d'en faire. On ne veut pas en faire moins, on veut en faire plus, mais on veut travailler aussi dans une approche multisport. Hein? Alors, c'est ça qui est un peu l'idée. Moi, c'est correct, je comprends très bien. C'est sûr, dans les choses qui viennent m'interpeller, c'est de sous-utiliser nos infrastructures existantes. Fait que c'est surtout ce qui est avec la commission scolaire. Pour moi, c'est un non pensable de ne pas pouvoir utiliser certains terrains en plein été là, ou dans des périodes qui ne sont pas utilisées, bien évidemment. Puis là, d'arriver avec un terrain multisport, comme je souhaite, en fait, qu'il soit utilisé abondamment. Là, en fait, c'est pour ça que je dis, y a-t-il des études d'utilisation qui ont été faites par rapport à ça? C'est pour le justifier, pour le bonifier, parce qu'on parle, oui, de Spikeball, un tournoi par année qui utilise déjà un terrain, qui utilise déjà l'ancien terrain de baseball aussi. Fait que bref,
Je voudrais juste pas qu'on fasse un terrain supplémentaire multisport puis qu'il soit pas utilisé, là, en fait. Là, mais ce que je comprends, c'est qu'à Chibougamau, les gens font de l'activité sportive, puis ils sont en recherche de terrain. Puis on essaie d'être le plus optimal possible. Vous savez, juste construire le terrain synthétique à côté de la Porte du Nord, ça aurait été une option, puis il y avait des sessions de terrain. Il y avait une bonne collaboration avec la commission scolaire. Le seul élément que je déplore, c'est de me faire dire, j'ai pas besoin de terrain de football synthétique. Fait que comme mairesse, puis comme conseil, si on veut plus de terrain de football synthétique que la commission scolaire, on a un problème. Je comprends les autres qui avaient des investissements à faire ailleurs, mais même par rapport à ça, donc là, quand tu as une correspondance qui dit, Madame Cyr, membre du conseil, on est correct avec le football qu'on a actuellement. Alors, on a regardé l'autre scénario et on restait toujours avec un estimé de coût de projet trop important par rapport à la subvention qu'on avait. Fait que c'était ça aussi qui était l'élément, je pense, qui était important de souligner. Parfait. Je peux-tu peut-être juste en poser une deuxième question? Fait que pour le projet, dans le fond, d'aménagement de la phase 2, est-ce que vous allez refaire des séances d'information préalables avant d'aller d'avant sur une décision? Ça, c'est clair. Puis il faut savoir aussi qu'on en avait, rappelez-vous tout le monde, là, qu'on en avait une séance d'information prévue sur le parc. Puis on en a parlé dans le passé, là, à différentes séances du Conseil par rapport au terrain de soccer synthétique, terrain de soccer naturel, multisport, le déménagement du jardin communautaire, puis le réaménagement, l'agrandissement du skatepark. Donc, pour ça, c'est la phase 1. Ça, on a des prérequis de subvention qu'il faut aller de l'avant. Mais normalement, la séance de consultation se faisait le 15 ou 16 de juin. Mais je vais vous avouer qu'à cette époque-là, on n'était pas trop en mode consultation. Le feu était pris, si je peux me permettre l'expression qui était fort juste à ce moment-là. Fait qu'on a décidé de reporter. D'ailleurs, M. Martel nous avait fait le commentaire à la séance du mois de juin qu'il devrait avoir une consultation là-dessus, malgré qu'on a des prérogatives. Fait que moi, que les gens aient réagi suite à la publication, ça démontre votre intérêt à tout le monde. Puis il y a plusieurs personnes qu'on me dit qui ont réagi, ce qui est pour moi correct. Mais les décisions qui ont été prises, je pense, de bonne foi et basées sur l'analyse qu'on avait. Mais votre question sur la phase 2, et là on le note, M. Gauthier va le noter, oui, il y aura des consultations parce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait la suite des choses par rapport à l'ensemble du reste du terrain. Tout à l'heure, je parlais de piquet-ball. On a un terrain de tennis. Ça, le terrain de tennis, on veut le maintenir. Mais ce qu'on me dit, c'est peut-être qu'il y aurait moyen de faire le piquet-ball avec le terrain de tennis. Ça aussi, ça sera des discussions. Certains parlaient d'une scène, d'autres parlaient, le bump track, je pense que le message est entendu. Mais il y a d'autres choses aussi qui pourraient être venues, et ça va faire l'objet de consultation. Super, merci. Est-ce que, M. Landry, j'ai eu des éléments que je n'aurais pas dit ou que j'ai oubliés? Si vous me permettez, je préciserai que le terrain multisport va servir aussi au soccer, parce que les besoins du club de soccer actuellement, le terrain de soccer synthétique ne répondra pas à 100% aux besoins en fonction du nombre de jeunes qu'il y a. Ça va être un terrain multisport, mais également un terrain de soccer naturel. Là. Oui, on comprend, mais moi, ce que je veux pas, c'est que mon président ou ma présidente de club soccer, dans le temps, me dise « ça, vous l'aviez fait pour que ce soit juste les membres du soccer ». Autrement dit, l'objectif du conseil, on a été clair avec vous là-dessus, puis l'équipe, c'est qu'on veut que le terrain soccer soit aussi un terrain multisport pour donner accès à une verdure qui est jouable en toute sécurité de d'autres sports et pas juste le soccer. Monsieur, vous aviez d'autres questions? Yann Bello, j'aurais une question. C'est parce que là, en enlevant, tu sais, là, vous parlez de multisport, vous disiez que ça va donner aux joueurs de soccer une alternative de plus. Juste faire comprendre qu'en enlevant la piste de BMX, vous en enlevez aussi une aux personnes de vélo. OK? La piste de BMX aussi, pour les débutants en vélo de montagne, peut être très pratique. Là, la pump track faisait une belle alternative. Là, vous venez d'enlever à une partie des personnes de Chibougamau aussi une alternative à faire du sport. Mais M. Bello, je vais être honnête avec vous, puis je vous dis vraiment comme c'est, puis je prends les membres du conseil comme témoins. Moi, la piste de BMX, comme je disais, c'était peu fréquenté. Puis quand le pump track a été obligé d'être enlevé à la phase 1 de l'aménagement qu'on fait là, c'était une question de coût. C'était trop dispendieux par rapport à ce qu'il y avait. Mais là, M. Bello, à ce soir, là, ce qu'on vous entend, on comprend bien que pour le club de BMX, d'avoir une piste ou d'avoir un pump track. Puis moi, j'aimerais ça d'avoir un pump track également, personnellement, même si c'est pas moi qui vais aller faire du pump track, je vous en conjure, là. Inquiétez-vous pas, je n'irai pas scratcher l'infrastructure, mais si on va le développer. Mais on comprend bien ça.
Il faut comprendre aussi qu'au niveau du vélo de montagne, avec le Mont Chalco, avec les sentiers, on comprend le travail qui est fait de l'équipe depuis plusieurs années pour développer ce sport-là de vélo de montagne, puis on ne veut pas le nuire, au contraire, on veut trouver des solutions. Sauf ce qu'on avait, nous, l'impression, c'était vraiment le skatepark qui était prioritaire en termes de réaménagement. Puis ça, on avait eu plusieurs demandes de jeunes. C'était assez phénoménal, là, parce qu'on avait arrangé de façon temporaire, mais là, il faut refaire le skatepark. Mais là, ce que je comprends ce soir, c'est que le pump track, c'est important, puis ça ne sera pas juste le caprice de la mairesse, parce que moi, je voulais en avoir, parce qu'à Montmagny, ils en ont un beau pump track. Ça va être parce qu'il y a un besoin, puis les gens veulent l'avoir. Mais à ce soir, je ne suis pas capable de vous dire comment ça va être fait, où ça va être fait. Normalement, on va l'aménager idéalement à côté du skatepark, mais ça, c'est à voir. Parce que ce soir, mais je comprends très bien, M. Bello, qu'en enlevant la piste de BMX, mais je vous dis, moi, honnêtement, la piste de BMX, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui utilisait ça, justement, parce que les gens s'en allaient faire du vélo de montagne au Mont Chalco ou dans les différents sentiers. Mais on vous a entendu très bien là-dessus. Merci. Peut-être juste la rafraîchir, ça aurait aidé la cause. Ça fait des années qu'elle est là, cette piste-là, personne, tu sais, la mettre à Monsieur, je vous invite à venir au micro, vous nommer. Je m'excuse, je t'annonce, là, mais je peux voir un petit million. Tu sais, au moins d'accommoder tout le Votre nom? monde. Michel Gagnon. La piste de BMX, ça fait longtemps, on était jeunes, on allait là, tu sais. Ce serait peut-être juste de la rafraîchir. Tu sais, j'ai bien beau de mettre beaucoup de millions pour le soccer, mais il faut accommoder tous les jeunes aussi, là. Oui. Mais ce que je comprends, monsieur, c'est que ce que j'avais beaucoup, puis moi-même, là, j'avais des jeunes qui m'avaient interpellé. Vous savez, quand un jeune de 10 ans appelle la mairesse puis dit « Madame Cyr, skatepark, là, c'est le fun, mais moi, on dit, il faudrait que vous réinvestissiez parce que c'est pas sécuritaire. » Fait qu'on avait patché, c'est pour employer un bon terme français, puis on avait dit, on va prendre l'engagement de refaire le skatepark. Mais ce que je comprends ce soir et les derniers jours, c'est que le BMX, c'est quand même important. Et ce que je comprends surtout, c'est qu'avec la venue d'un pump track, ça remplaçait la piste de BMX. Fait que tant qu'à faire un skatepark, on se disait, faisons aussi le pump track. Mais à un moment donné, dans les analyses, dans les discussions, l'estimation du coût de la pump track est élevée, puis ça avait été sacrifié. Puis moi, je vous le dis, c'est une belle surprise. Moi, quand des citoyens nous disent, ben non, on utilise cette infrastructure-là, rénove-la, puis on va l'utiliser plus. Vous me dites même plus, rénover ce qui est déjà là, mais on veut faire mieux, puis on veut s'assurer que ça soit conforme, que ça soit donc bon pour les prochaines années également. Bien, parfait. Merci beaucoup. Mais continuez à nous suivre, hein? Laissez-nous pas aller dans la nature, là. Je me fie sur vous autres. Oui, monsieur, je vous invite à vous nommer. J'aurais envie de vous nommer moi-même, mais j'aime mieux qu'on suive le décorum. Bonjour, je m'appelle Jérémy Perron. Madame la mairesse, conseillère, concitoyens, direction générale. Je me présente, oui, Jérémy Perron, président du club de soccer de Chicougamau. Je suis très sensible, dans le fond, à ce qui est exprimé là, au niveau de la perte de la piste de BMX et les impacts là, que ça a là, sur nos concitoyens. Le club a connu de très belles années, de 2011 à 2017, au terrain de la PDN. Le club a perdu accès à ce terrain en 2018. En effet, un très grand membership du soccer à l'époque, combiné aux activités du football scolaire, a contribué à sa détérioration et celui-ci a dû être reconstruit. Le club de soccer, étant un club civil, a perdu accès à la PDN et a dû se contenter d'un terrain 10 ans et moins, au centre-ville pour laisser le terrain aux étudiants de la PDN, ce qui est légitime pour préserver leurs infrastructures dans le temps. Ça en est suivi d'une forte diminution du membership et de la mobilisation autour du soccer dans l'absence de terrain adéquat. Toutefois, l'annonce du terrain synthétique de soccer en 2021 de dimension adéquate, combinée à des bénévoles motivés, et sans compter nos concitoyens issus de l'immigration francophone, dont c'est souvent le sport national, nous avons connu une augmentation fulgurante des inscriptions les 3 dernières saisons. Ce que je comprends, c'est que le synthétique va être débuté l'an prochain, en 2024. Donc, pendant la construction, nous, on a besoin d'une infrastructure. C'est 260 jeunes qu'on attend seulement l'an prochain. Puis à ceci s'ajoutent, dans le fond, les joueurs adultes. Donc, on contribue là, de juin à fin août à faire bouger beaucoup d'enfants. Donc, si on n'a pas de terrain de remplacement, ben, on n'a pas de soccer pour ces enfants-là. À titre d'exemple, la municipalité de Dolbeau-Mistassini, c'est 4 terrains de soccer,
dont un 5e qui va bientôt s'ajouter, un terrain synthétique de soccer aux mêmes dimensions que nous on va avoir, c'est-à-dire un terrain de soccer à 11. Saint-Félicien, on parle de 4 terrains. Robertval, 6 terrains. Donc, Chibougamau aura 2 terrains. Ces municipalités ont des populations et membership au soccer comparables. Avoir plus de terrains de soccer, c'est le meilleur outil pour éviter l'usure prématurée des infrastructures par piétinement et éviter ce qui s'est produit à la PDN en 2017. Donc, plus on a de terrain, moins on piétine, plus il y a de longévité à nos infrastructures, puis ça va aussi toucher le terrain synthétique. Donc, le terrain naturel va complémenter le terrain synthétique, puis le soccer va se servir aussi du futur terrain multisport, tout comme d'autres disciplines que vous avez très bien nommées tantôt. C'est le petit message là, que je voulais vous faire. Merci beaucoup. Là, M. Perron, je veux juste être clair devant vous, devant tout le monde, là. On n'en fera pas plus que 2. Je veux juste être bien clair. Hein? Il n'a pas été commandité pour venir dire un petit message supplémentaire, c'est son propre chef. Mais on comprend. Puis moi, je suis heureuse de voir ça. De voir du monde qui sont intéressés. On fait du sport à Chibougamau, c'est reconnu pour ça. Puis on veut travailler à avoir des infrastructures de qualité. Puis c'est dans la lignée de ce qu'on veut travailler. Donc, je vous souhaite de continuer à nous suivre ça avec attention. Il y aura pour d'autres projets éventuellement, si vous avez d'autres idées, il y aura le budget participatif. On a eu une rencontre là-dessus récemment. Donc, il va y avoir des appels de projets dans la prochaine année. Aussi, pour le budget participatif, peut-être d'autres projets. Puis le conseil, on va être à pied d'œuvre là, pour suivre le dossier. Puis l'ensemble des membres du conseil, pour eux, terrain de soccer, puis le parc. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est un beau projet. Alors, réanimer ton centre-ville, on a fait il y a quelques années la rue principale, avec les commerçants qui ont embarqué avec les programmes de subvention, qui achèvent bientôt. Mais de penser que dans 15 ans, il va y avoir un beau parc en avant de l'hôtel de ville, dans le centre-ville, à côté de l'aréna, c'est vraiment quelque chose qui peut être extraordinaire. Puis on a intérêt à le faire avec vous autres, les citoyens, parce qu'on sait que ça va répondre à ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc, le message est entendu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce moment-ci de la séance du conseil? Oui? Peut-être juste une dernière rapidement, là, Francis Lapointe. Je me demandais juste, auriez-vous l'intention de faire une étude de marché, je veux dire, pour l'utilisation? Parce que là, ce que j'en comprends, c'est qu'on construit des infrastructures en fonction des gens qui vous interpellent, Mme Cyr. Non. On parle de spike ball, tu sais, je veux dire, on parle de différents intervenants, mais je veux juste que moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de sous, puis il faut que ça soit quand même évalué et fondé. Puis si ça l'est, corrigez-moi, là, mais moi, ce que j'en comprends comme message, c'est ça, là. Non. Ça a été étudié, ça a été validé. Les besoins au niveau de terrain de soccer synthétique, c'était vraiment basé sur une analyse qui a été faite, les besoins. Puis je ne mets pas en doute le soccer là, non plus. Là, mais... Puis le skatepark, quand je vous dis, je vous ai dit qu'on avait été interpellé là-dessus, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a quand même des analyses, des études, des consultations qui ont été faites auprès de groupes de jeunes. Je ne me souviens pas dans quelle année exactement, mais c'était une demande qu'on nous avait faite, sauf que quand un citoyen qui me fait une demande, je sais qu'il y en a 10 autres en arrière qui sont derrière lui puis qui veulent la même chose. Mais ça a été analysé, ils ont fait part de consultation pour savoir que le skatepark, il était endommagé, qu'il fallait le réparer, mais il fallait aussi avoir un meilleur skatepark pour être plus optimal en termes d'utilisation. Fait que c'est basé sur des données, puis on ne fait rien sur mon humeur du moment ou l'humeur des membres du conseil. Vraiment, on en regarde les besoins en fonction de ce qui arrive. Non, parce que Comme il y a quelques années, M. Lapointe, excusez-moi de vous interrompre, vous savez, on avait l'impression que le baseball, il n'y en aurait plus de baseball. Bien, on a réalisé qu'il y avait des gens qui voulaient jouer au baseball. Il y a une petite étude qui a été faite, souvent, puis il y a des gangs qui sont arrivés pour mettre en place, puis le baseball a repris. Puis le soccer, c'est une tendance autre qu'on a. Comme le hockey mineur, actuellement, c'est une tendance qu'on observe ailleurs au Québec. Il y a moins de jeunes qui veulent jouer au hockey. Donc non, si je vous ai laissé l'impression que c'était basé sur le fait que les gens m'interpellent, je sais ce que vous allez faire, vous allez dire au monde, appelez la mairesse, demandez telle affaire, puis elle va vous le donner. Mais vous me connaissez quand même suffisamment pour savoir que c'est pas de même qu'on fait ça. On fait ça sur des analyses basées. Par contre, ça, le skatepark, le réaménagement, le pump track, c'était quelque chose qui était intéressant pour les gens. Mais la surprise ce soir, c'est le BMX. Ça, mais moi, ce que je comprends, ce que je ne savais pas, c'est que le pump track compense le BMX.
Et tant qu'à faire, bon, on va le faire comme il faut, puis en fonction de nos besoins et de nos moyens financiers. Dans le fond, je comprends très bien, juste peut-être soyez transparent, ça va diminuer la grogne peut-être des gens parce qu'effectivement, il y a des utilisateurs de vélo. Bref, quand tu chiffres tout, c'est pas juste le skatepark, c'est pas juste la pump track, mais après ça, le skatepark, on parle du spikeboard, on parle de l'ultimate frisbee. C'est quand même, moi je pense que, regarde, en étant transparent puis en présentant ces chiffres-là, pourquoi est-ce qu'on décide de prioriser telle infrastructure au lieu de telle autre infrastructure? Parce qu'il y a des utilisations ou autres. C'est sûr que tout le monde va embarquer dans la danse quand on voit ce résultat-là. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Monsieur Hudon, vous vouliez faire un commentaire? Bien, c'est rare que je prends la parole, mais quand on parle de transparence, je pense qu'on est en fait très transparent. On a même fait 4-5 rencontres où on a parlé des terrains de soccer de ce côté-là. Dans les derniers conseils municipaux, on a parlé souvent aussi. Là, on est surpris, on est agréablement surpris. Vous êtes une dizaine, mais normalement, on a une ou 0 personnes qui viennent au conseil municipal. C'est une partie des citoyens de se renseigner aussi sur ce qui se passe dans leur ville. Là. Mais on comprend, M. Lapointe, l'objectif qu'on a, puis le message de Stéphane, puis l'équipe du conseil, c'est qu'on veut être transparent, on veut donner. On a adopté une politique de consultation publique, de participation citoyenne. C'était pas pour que ça paraisse bien, c'est pour que l'utiliser, puis le budget participatif, qu'on puisse avoir une démocratie municipale, puis adapter certains projets en fonction de la réalité puis nos besoins. Fait que ça, votre message est entendu. Non, puis c'est correct, puis je parle pas du reste, moi je parle juste vraiment de transparence par rapport aux utilisations. Là, mais... Il n'y a pas de trouble. Merci. Merci à vous. Est-ce que d'autres questions? Vous nommez Mme Grenon et posez votre question. Oui, Claudie Grenon. On se connaît toutes, gang. Oui, non, c'est ça. Hein? On est à Chougamau quand même. Vous parliez de la pump track, puis tout ça, ça va aller en phase 2. Oui. On parle de en quelle année? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. À court terme, par contre, l'objectif qu'on a, le défi qu'on a, là, j'ai peut-être pas insisté beaucoup là-dessus, on a beaucoup de si. Hein. Là, actuellement, on est vraiment... L'objectif qu'on a à court terme pour bénéficier des subventions qu'on est allé chercher, c'est vraiment le terrain de soccer synthétique et le terrain de soccer multisport naturel avec le déménagement du jardin communautaire et du skatepark. Et ça, l'objectif, c'est que tout ça soit réalisé pour la fin de l'été prochain. Puis incluant l'automne, une partie de l'automne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en parallèle à ça, il y a un consultant, qui est l'atelier, qui est en train de regarder, voir pour le reste de l'aménagement du site, pour justement compléter un peu au niveau du concept, puis regarder ce qui pourrait être fait. Et ça, normalement, on espère, dans l'année 2024, avoir une meilleure idée de ce qu'on va avoir à proposer pour vous consulter peut-être. Là, je dis peut-être, il faut voir, là, parce que j'ai un DG qui n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, je ne voudrais pas qu'il en perde plus. Mais l'objectif, ce serait qu'à l'année 2024, pas l'été, mais 2024, qu'il y ait une consultation pour voir quelles seront ces phases subséquentes-là. Parce que l'objectif du conseil, c'est d'aller chercher, les choix par rapport à la suite, puis deuxièmement, l'estimation des coûts, puis de faire des demandes de subvention, le cas échéant, là-dessus. Parce que je trouve un petit peu déplorable le fait que cette année, on enlève la piste de BMX parce que, bon, peut-être que l'achalandage, vous ne la voyez pas, mais elle était là pareil. D'après les commentaires, le premier message que vous avez lu, il y a des familles qui allaient là à tous les soirs, ils allaient souper là, ils allaient passer du temps là, avec Vélogamique, les plus jeunes, même les plus vieux, dans les débutants, bien, on y allait quand même à cette place-là. Là, on arrache tout pour pouvoir aller faire le terrain de soccer multisport naturel. Puis là, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir, la pump track. Je trouve ça plate un peu on enlève, on ne sait juste pas quand est-ce qu'on va vous le redonner. Je veux dire, quand on enlève quelque chose à un enfant, tu lui redonnes quelque chose. Tu n'attends pas 3 ans. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça que je trouve un petit peu déplorable on enlève, on va vous le redonner, on ne sait juste pas quand. Bien, je ne suis pas vrai que je vais commencer à vous donner des dates. Non, je sais, je comprends, mais peut-être avant de l'avoir enlevé, y aurait-tu pu avoir une autre solution temporaire? Bien, actuellement, non, en fonction de ce qui est envisagé.
Mais l'objectif, c'est quand même de trouver une solution pour... Puis je vais être honnête avec vous, Mme Renaud, puis avec l'ensemble des gens. Pour moi, puis moi, je n'avais pas fait le lien personnellement entre le pump track et la piste de BMX, mais ce qu'on me rapportait, c'est que la piste de BMX était très peu utilisée. Donc, c'est pour ça que... Un peu comme le terrain de tennis, que bon, il y en a, des fois on passe, il y a du monde, mais des fois, mon Dieu, c'est vide là, on entend les crickets là, quand on passe là. Tu sais, je veux dire, c'est pas, on peut pas dire, bon, on va l'enlever, il n'y a personne qui y va. C'est pas parce que les gens ici, ils vont pas, qu'il y a personne qui l'utilise. Bien, le terrain de tennis qui est envisagé actuellement, c'est de le transformer également en terrain de piquet-de-ball. Puis là, je dis ça sous réserve parce qu'il faut que ça soit analysé pour regarder ce qui serait possible de faire. Mais ce qu'on nous avait dit, c'était ça, justement pour optimiser l'utilisation du terrain de tennis. Là. Parce que oui, c'est utilisé, mais pas suffisamment. Il faut voir aussi qu'on est en train de réorganiser notre service des loisirs pour avoir aussi, au niveau des camps de jour, puis au niveau de la formation, au niveau des sports, puis avoir une multitude de sports. Il y a de ça aussi. Mais vous avez raison, je vous entends très bien. Mais la situation ce soir, là, je ne vous ferai pas de cachette. C'est la décision qui a été prise et c'est vers le combat. De toute manière, il est trop tard pour reculer. Je pense que les travaux sont commencés. Merci. Merci à vous. Donc, on va y aller avec notre séance de conseil. Merci de votre présence. Merci. Donc, la proposition d'ordre du jour a été adoptée. Adoption des procès-verbaux de la séance du 21 août dernier. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Matson, 21 août, vous étiez absent. Monsieur Hudon était absent. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier. Merci quand même. Vous avez bien raison. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Entériner les frais de déplacement, d'inscription et d'hébergement pour le tournoi du golf du maire de Québillon qui s'est tenu le 25 août dernier. Alors, on a covoituré, M. Poirier et moi, donc on voulait envoyer un petit message à nos collègues de Level-Québillon, fait qu'on est allé jouer au golf le 25 août dernier. Donc, d'entériner les frais d'inscription et hébergement, frais de déplacement en conformité des dispositions du règlement relativement au tournoi de golf qui a lieu le 25 août. M. Poirier, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire et les postes permanents. Je demanderai à quelqu'un de m'en faire la proposition. Je propose. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement en conformité des dépôts, des dispositions du règlement de la municipalité concernant les frais de déplacement relativement au congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui se tiendra le 12 octobre prochain à Québec. Pour la personne, c'est Mme Compartino qui va accompagner M. Landry, le maire de Roberval, M. Bergeron, et la directrice générale de Roberval, où ils vont être sur un panel pour justement parler de l'expérience de l'évacuation des feux, ce qu'on a vécu. Donc, pour la ville de Chibougamau, c'était évacuer notre monde. Pour la ville de Roberval, c'était les accueillir. Donc, c'est un atelier qui aura lieu pendant la DGMQ. Je ne pourrais pas être là, donc j'ai demandé à Mme Compartino de me remplacer à ce sujet-là, puisqu'elle avait travaillé un peu plus sur le volet communication. Donc, le tout payable à même le fonds budgétaire pertinent. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution dite de la TEC. Ça, je vais prendre le temps de le lire. Considérant la date initiale d'échéance du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec était fixée au 31 décembre 2023, considérant que les répercussions économiques de l'inflation, le taux de roulement du personnel, les problèmes rencontrés avec les fournisseurs, le prix des appels d'offres trop élevé, le report des travaux et la pénurie de main-d'œuvre ne permettront pas à plusieurs municipalités de réaliser les travaux prévus à leur programmation d'ici le 31 décembre 2023. Considérant que les modalités, dans le fond, c'est un appui qu'on fait à l'UMQ et aux Fédérations québécoises des municipalités à ce sujet-là. Considérant que les modalités du programme de la TEC 2019-23 ont été revisées afin d'accorder une année supplémentaire aux municipalités pour compléter les travaux
de leur programmation, soit jusqu'au 31 décembre 2024, considérant que l'annonce de prolongation de l'entente actuelle ne comprend pas la mise en disponibilité de nouvelles sommes servant à remplacer l'actuel programme de la TEC, considérant que cette prolongation du programme inquiète plusieurs municipalités ayant déjà épuisé toutes leurs sommes disponibles dans le cadre de l'actuel TEC, ce qui est le cas ici à Chibougamau. En passant, considérant que le gouvernement du Québec doit s'entendre avec chacune des provinces canadiennes, dont le Québec, pour l'octroi de nouvelles sommes permettant de financer les travaux d'infrastructure municipale, que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre. Donc, que la Ville de Chibougamau demande au gouvernement du Québec et du Canada de renouveler le programme de la TEC pour la période 24-28 sans reddition de compte additionnelle, que les sommes associées à ce programme soient disponibles dès le 1er janvier 2024, de doubler les sommes consenties par le gouvernement fédéral au programme, de même que l'apport octroyé au Québec et augmenter son taux annuel d'indexation de 2 à 3,5 pour appuyer la remise en état des infrastructures municipales essentielles. De transmettre copie de cette résolution aux personnes suivantes, donc M. le ministre des Finances, Mme le ministre des Affaires municipales et l'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances du Canada, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, le ministre des Transports et lieutenant du Québec au Canada, Mme Bérubé, députée d'Abitibi-Témiscamingue, Nunavik-EU, M. Denis Lamotte, député d'Angava, la Fédération québécoise des municipalités, Fédération canadienne des municipalités et, bien entendu, l'Union des municipalités du Québec. Oui, ça a été... Il sera rajouté. Donc, c'est vraiment un appui. Vous avez assisté vous avez vu dans les médias par rapport au sommet sur l'itinérance la semaine passée. Alors, M. Trudeau avait dit que les municipalités, donc, s'est fait répondre qu'il devait aller de l'avant. Donc, c'est dans cette optique-là également qu'on appuie la dite résolution. Il faudrait que quelqu'un m'en fasse la proposition. Je propose. Monsieur Poirier? Oui. Monsieur. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, ça fait le tour de mes points. Maintenant, Finances et Trésorerie, Madame Girard, la parole est à vous pour les points de dépôt de vos documents. Alors, je vous dépose les comptes à payer à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 30 juillet au 3 septembre, soit la somme de 792 712,49 en vertu de l'article 477.2 de la Loi des cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Voici le dépôt du rapport du compte salaire pour la paye, pour les payes numéro 32 à 35, soit la somme de 459 736,71 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose aussi le rapport des heures supplémentaires pour les payes numéro 32 à 35, soit la somme de 16 795,34. Alors, il y a un dépôt aussi du rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 30 juillet 2023 au 3 septembre 2023. Il y a aussi un dépôt du rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 14 septembre. Le montant total accumulé non affecté est de 244 091,96 et le montant total affecté est de 9 166 839,43 pour un grand total de 9 410 931,39. Modification budgétaire en fonction des résolutions que nous allons voter ce soir. Alors, voici la modification budgétaire présente en date du 18 septembre 2023 pour les montants suivants. À même le fonds d'administration budgétaire, 232 542 et à même le fonds général, 144 216 pour un grand total de 376 758. Merci. Monsieur Gauthier. Proposeur, bien oui, tout à fait. C'est comme Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Gauthier, résolution au niveau du greffe. On vous remercie, Madame Gérard, et bonne fin de soirée. Merci. Merci. Alors, pour ce qui est du greffe, au point 7.1, c'est une résolution de concordance. Alors,
assez technique qui se lit comme suit. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, la Ville de Chibougamau souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 482 800 qui sera réalisé le 18 octobre 2023 et réparti comme suit, soit le règlement d'emprunt 001-2007 pour 616 800 et le règlement d'emprunt 004-2022 pour 866 000 Considérant que la Ville de Chibougamau souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, il sera donc proposé par que le règlement d'emprunt indiqué, comme je les ai mentionnés, soit financé par billet, conformément à ce qui suit, à savoir que ces billets-là seront datés du 18 octobre 2023. Ensuite, que les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 avril et le 18 octobre de chaque année. Que ces billets seront signés soit par vous ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante et Mme Marielle Girard, directrice du service des finances et trésorière par intérim. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 04-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 18 octobre 2023. Alors, on comprend que c'est des renouvellements de billets et qu'on prend une courte échéance pour espérer que les taux d'intérêt sont meilleurs dans quelques années. Je prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Reconduction du mandat et nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. La résolution se lit comme suit. Considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public, c'est-à-dire la Ville, dans l'exercice de ses obligations. Considérant que le mandat des membres actuels arrive à échéance incessamment, il sera donc proposé par que le conseil municipal reconduit pour une période d'1 an, soit jusqu'au 21 septembre 2024, le mandat des membres suivants, soit moi-même et M. Mathieu Gagnon. Et il est également résolu que le conseil municipal nomme Mme Stéphanie Gaudreau comme membre du comité pour une période d'1 an, soit jusqu'au 21 septembre 2024. Voilà, quelqu'un va faire la proposition. Je propose. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption de la politique cadre sur la gouvernance et la politique de confidentialité. Alors, considérant l'importance pour la Ville de Chibougamau d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville de Chibougamau a élaboré une politique cadre sur la gouvernance, ainsi qu'une politique de confidentialité énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville recueille par un moyen technologique. Il sera donc proposé par que le conseil municipal adopte la politique cadre sur la gouvernance et la politique de confidentialité et demande qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville, ce qui sera fait incessamment, et que la politique de confidentialité soit diffusée par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Je vais quelqu'un m'a fait la proposition. Propos. Monsieur... Voyons. Gérard. Gérard. Claude, de votre prénom. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Gérard. Désolé. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion, que quelqu'un nous donne l'avis de motion et le dépôt afin que soit adopté dans une prochaine séance le règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle du suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale de pouvoir autoriser des dépenses, de dépenser des contrats et d'effectuer tout paiement. Monsieur Gauthier. Alors, comme vous venez tout juste de le mentionner, ce sera un avis de motion qui sera donné. Et le projet de règlement vous a été déposé. Des copies ont été mises à la disponibilité des gens dans la salle également. Alors, il sera déposé par l'un d'entre vous pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement numéro 007-2019-05, ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale. Pendant que quelqu'un m'a donné l'avis de motion. Je vais prendre. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. L'avis de motion. Signature de la Convention d'aide financière 2022. Transport adapté, Chappelle Chibougamau, de James. Merci, Mme Cyr. La résolution se lit comme suit. Considérant la confirmation ministérielle en date du 7 août 2023 d'une aide financière maximale de 116 880 selon les modalités soumises à la Convention d'aide financière par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, il sera donc proposé par d'accepter les termes de la Convention d'aide financière tels que soumis par le ministère. Et il est de plus résolu que le conseil municipal vous autorise, Mme Cyr, ainsi que le maire ou la mairesse suppléante,
ainsi que moi-même ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer la dite convention, ainsi que tout autre document donnant plein effet à la présente affaire. Ça, ce que je comprends, c'est pour l'année 2022. Ce qu'on comprend, c'est que c'est le gouvernement du Québec qui nous vient récemment nous confirmer les montants. On ose espérer que le réajustement va être fait pour que l'année 2023, ils reçoivent les fonds dans les meilleurs délais. Parce que quand l'année est pratiquement passée, j'imagine que ça peut avoir certains impacts sur la liquidité ou le fondement. Quelqu'un peut m'en faire la proposition? Monsieur Matson? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère pour une session à titre gratuit de divers terrains situés dans le périmètre urbanisé de la ville. Monsieur Gauthier. Alors, Madame Cyr, cette demande de cession de terrain à titre gratuit vise plusieurs terrains orphelins qui sont encore détenus par le ministère. Alors, on les a regroupés dans une seule demande. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'article 2 et que l'article 3 du règlement sur les cessions à titre gratuit permet au ministre de céder une terre à une municipalité et à titre gratuit pour diverses finalités. Ça peut être des réseaux d'aqueduc, espaces verts, protection de patrimoine, jardins, bref, pour des fins municipales. Alors, il sera donc proposé de m'autoriser moi-même ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public requis par le ministère. Et il est de plus résolu que sur ma recommandation, le Conseil autorise le paiement au montant de 142,57 taxes incluses auprès du ministère des Finances pour l'analyse de la demande. Je prends maintenant quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Poirier? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement 005-2002-39. Monsieur Gauthier. Alors oui, Madame Cyr, les 4 prochaines résolutions visent le projet intégré que l'on a discuté au cours des dernières séances. Alors, on en est à l'aboutissement, soit à l'adoption des 4 règlements. Alors, le premier se lit comme suit. Considérant que le conseil municipal est en accord quant à créer la zone 166-2R à même la zone 166R afin de permettre l'aménagement de projets intégrés résidentiels dans cette nouvelle zone. Là, je vais vous faire lecture des 4 prochains considérants. Je vais vous en faire grâce dans les 3 prochaines résolutions. Alors, considérant qu'un avis de motion et dépôt a été donné en séance ordinaire le 17 juillet 2023, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté en séance ordinaire le 17 juillet, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté en séance ordinaire le 21 août, et considérant qu'aucune personne admissible à voter ne s'est présentée lors de la période pour la tenue d'un référendum qui s'est terminé le 8 septembre. Alors, en conséquence de tout cela, il sera proposé que, sur recommandation de moi-même, le conseil municipal adopte le règlement numéro 05-2002-39 ayant pour objet de créer la zone 66-2R à même la zone 166R afin de permettre l'aménagement de projets intégrés résidentiels dans cette nouvelle zone. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Puis on comprend que c'est le projet intégré, les 2 blocs appartements qui sont à côté de l'aréna, sur la deuxième... À côté de l'hôpital. à côté de l'hôpital, pardon, c'est la deuxième rue, en face du CHSLD, qui aura un achat de terrain et qu'on fera un 3e bloc de façon intégrée avec les 2 autres. Ça fait de l'objet de consultation le mois passé, présentation des projets de règlement quelques mois avant, donc on est rendu à l'adoption finale. Monsieur Gauthier. Alors, pour ce qui est du second règlement, considérant que le conseil municipal est en accord quant à modifier le règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions liées à l'aménagement de projets intégrés résidentiels quant à la superficie minimale requise d'un emplacement, il sera donc proposé que, sur ma recommandation, le conseil municipal adopte le règlement numéro 006-2002-02 ayant pour objet d'ajouter des dispositions liées à l'aménagement de projets intégrés résidentiels quant à la superficie minimale requise d'un emplacement. Je prendrai quelqu'un pour faire la demande d'adoption. Monsieur Michaud? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain règlement? Le 3e de la série. Alors, considérant que le conseil municipal est en accord quant à modifier le règlement de construction afin d'ajouter une précision quant au nombre de bâtiments principaux autorisés sur un emplacement, il sera donc proposé que, sur ma recommandation, le conseil municipal adopte le règlement numéro 007-2002-01 ayant pour objet d'ajouter une précision quant au nombre de bâtiments principaux autorisés sur un emplacement. Je
Voilà, quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon. T'as-tu Monsieur Girard? Non, c'est Monsieur Hudon. Monsieur Hudon en même temps, j'ai laissé le... Excusez-moi, la journée se fait longue, je pense. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement, le prochain et le dernier pour cette série-là. C'est effectivement le dernier. Alors, considérant que vous êtes en accord quant à modifier le règlement sur les permis et certificats, afin d'ajouter les informations, documents et pièces requises pour une demande de permis de construction liée à l'aménagement de projets intégrés résidentiels, il sera donc proposé par que, sur ma recommandation, le conseil municipal adopte le règlement numéro 008-2002-01, ayant pour objet de modifier le règlement sur les permis et certificats, afin d'ajouter les informations, documents et pièces requises pour une demande de permis de construction liée à l'aménagement de projets intégrés résidentiels. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de représentant de la ville de Chibougamau sur la table culturelle nordique, Monsieur André. Oui. Considérant qu'il existe une entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et l'administration régionale Baie-James, considérant que l'administration régionale Baie-James a mis sur pied un comité culturel régional qui a la tâche de développer la culture en concertation avec le milieu sous l'appellation Table culturelle nordique, considérant que la ville de Chibougamau est invitée à siéger sur ce comité, considérant que M. Kim Pelletier, agent culturel, est le responsable du dossier de l'entente de développement culturel, il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Kim Pelletier, agent culturel, à siéger sur la table culturelle nordique. Comment on fait la proposition? Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, M. Landry, alors des fins d'emploi ce soir, M. Tremblay. Exactement, on a M. Tremblay qui s'en va à la retraite, considérant que M. Éric Tremblay est à l'emploi de la municipalité depuis le 20 novembre 1995, considérant que M. Tremblay a donné avis à la ville de Chibougamau de sa décision à l'effet qu'il quitterait son poste de planificateur du service des travaux publics afin de prendre sa retraite, et ce, à partir du 29 septembre 2023, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre 2023, que sur ma recommandation, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de M. Éric Tremblay, et ce, en date du 29 septembre 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie M. Éric Tremblay pour son excellent travail effectué par la ville, pour la ville de Chibougamau et la population, et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi, M. Joël Piché. Oui. Considérant que M. Joël Piché est à l'emploi de la municipalité depuis le 2 décembre 2019, considérant que M. Piché a donné avis à la ville de Chibougamau de sa décision à l'effet qu'il quitterait son poste de mécanicien au service des travaux publics, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 septembre dernier, que sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de M. Joël Piché, et ce, en date du 25 août 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie M. Joël Piché pour son excellent travail effectué pour la ville de Chibougamau et la population, et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Quelqu'un m'a fait la proposition, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, autoriser la réception définitive des ouvrages et la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Monsieur Gauthier, dans ce cas-là? Oui, merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 187-2021-05 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville de Chibougamau, secteur transition, à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel, considérant que les travaux ont été inspectés en présence des représentants de la ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Rémi Gaudreau, le conseil municipal autorise le paiement de la deuxième moitié de la retenue contractuelle pour une somme de 44 092,36 avant taxes à l'entrepreneur, les entreprises Rosario Martel. Quelqu'un m'a fait la proposition? Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la réception définitive des ouvrages et la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux de remplacement des équipements de procédés du système de traitement du Lexibia
au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 259-2021-06 octroyait le contrat de remplacement des équipements de procédés du système de traitement du Lexivia OLET à l'entrepreneur Construction d'Éric Incorporé, considérant que les travaux ont été inspectés en présence des représentants de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant que l'ensemble des travaux correctifs soulevés lors de l'inspection ont été corrigés, il sera donc proposé par que le Conseil municipal de la Ville de Chouamou autorise l'acceptation définitive des travaux et que, sur recommandation de M. Rémi Godreau, le Conseil municipal autorise le paiement de la deuxième moitié de la retenue contractuelle pour une somme de 17 270,37 avant taxe à l'entrepreneur Construction d'Éric Incorporé. Je comprendrais quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme. Correction de la résolution, une résolution qui a été passée au mois de mai. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, petite correction technique. Considérant que la résolution 017-23 du Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil municipal de verser une aide financière au montant de 105 000 dans le cadre du programme d'habitation pour la construction d'immeubles locatifs, considérant qu'à la demande du promoteur, une modification est nécessaire quant au nom de la société à laquelle l'aide financière sera versée, il sera donc proposé par que la dite résolution est modifiée afin de lire que l'aide financière accordée soit versée à 9470-4137 Québec Inc. au lieu de 9470-0137 Québec Inc. Quelqu'un m'a fait la proposition? Monsieur Gérard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus pour le 441 chemin Méril. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. La résolution se lit comme suit. Considérant que l'aide financière accordée dans le cadre du volet construction consiste en une subvention d'un montant calculé en fonction du nombre et de la typologie de logements offerts en location pour chaque nouvel immeuble locatif, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 105 000 il sera donc proposé par que, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 105 000 dans le cadre du programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus dans son volet construction. Faudrait quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Il y a quelque chose, M. Michaud? Bien, OK. Parce que je regardais la prochaine résolution, là, c'est ma conjointe qui... Ah, donc, oui, je vous inviterai. Ouais. On ne prendra pas de chance. On prendra pas Si de vous vous chance. sentez à malaise, vu que c'est votre conjointe qui est dans le dossier comme notaire, Ouais, donc, c'est ça. prend pour acquis que vous vous retirez du dossier. Ouais. On prend note, M. Gauthier, du retrait de M. Michaud. Alors, vente de terrain au 350 chemin Méril. Juste pour revenir sur la résolution présente, juste pour préciser que l'aide financière sera accordée à M. Jonathan Poirier et Mme Stéphanie Bois. Parfait, merci. Alors, pour ce qui est de la dernière résolution pour moi pour ce soir, considérant que la société 9470-4137 Québec Incorporé a présenté une demande d'acquisition du lot 6 588 435, considérant qu'un montant correspondant au tiers du coût total a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, il sera donc proposé par que le conseil municipal autorise la vente de ce lot pour une somme totale de 144 295,41 sous avant taxe et portant l'adresse civique 350 du chemin Méril et, comme M. Michaud en faisait mention, que l'acte de vente soit reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Il est également résolu de vous autoriser, Mme Cyr, ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la transaction et que le contrat de vente devra conclure les clauses usuelles pour un acte de même nature et, à moins de convention contraire, être rédigé en conformité des dispositions convenues à la promesse d'achat signée par les parties en date du 12 septembre 2023 et ses annexes. Je vais prendre là quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. M. Michaud peut revenir. Il faut comprendre que la conjointe de M. Michaud est notaire, donc c'est elle qui agit à titre de notaire dans ce cadre-là. Donc, c'est une précaution. Alors, c'est parfait. Alors, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Je donnerai la parole aux membres du conseil, à moins que j'aurai des questions du public ou du journalisme ce soir. Si vous avez des questions, public, non, pas de questions.
Journaliste. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Peut-être juste une petite chose. Je veux revenir un peu sur la séance du début. Ça a l'air d'être complexe, même si vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quand même de bonnes discussions avec le centre de services scolaires. Ça a l'air d'être complexe de pouvoir être capable d'utiliser des terrains, des choses qui appartiennent à la commission, l'ancienne commission scolaire, le centre de services. M. Perron l'a dit lui-même tout à l'heure à titre de président du club de soccer. Là, il y a une époque, le terrain de football avait été brisé parce qu'il y avait une utilisation assez intense. Et ça a pris des mesures. Fait que ça, par rapport au terrain de football naturel qu'on a, je veux être clair là-dessus, là, ils ont pris des mesures. Puis je pense que depuis ce temps-là, ça va bien. Puis je pense que les discussions que devraient avoir les gens du club de soccer avec la commission scolaire, de façon générale, devraient bien aller. Mais c'est clair que par rapport au terrain, nous, on s'est entendu. Dans le fond, ils nous ont dit, ben non, et les membres qui étaient avec moi, on n'en a pas besoin parce que ce qu'on a actuellement fait notre affaire, puis ça, je comprends. Mais c'est étonnant de voir qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent aller sur le terrain de l'école après. Puis ça, c'est pas moi qui gère ça, c'est vraiment eux. Ça m'a surpris. Tu sais, quand j'apprends à ce soir que personne ne peut aller sur le terrain, je pense qu'il faudrait poser la question directement au centre des services éducatifs pour avoir la réponse. De façon générale, c'est pas toujours facile, effectivement, mais je vous dirais que de ce temps-ci, ça va relativement bien. On n'est pas les seuls au Québec à avoir des problèmes avec nos centres de services scolaires par rapport au prêt d'équipement ou l'ouverture ou non. Mais je pense que de ce temps-là, nous, ça va quand même relativement bien. Mais ce soir, j'étais vraiment surprise de constater qu'on barre l'accès au terrain de football alors que les jeunes... On a des espaces verts autour de la polyvalente, et ce que je comprends, c'est que personne ne peut aller ou c'est pas rendu accessible. Puis quand je compare juste McLean, là, je vais voir, mais on me dit qu'à l'école McLean, là, ils ont leur nouveau terrain de jeu qu'ils ont fait à côté du gymnase, puis semble-t-il, les jeunes, ils ont mis de l'éclairage, ils ont rendu ça accessible parce que c'est quand même des infrastructures de notre communauté. Quand je regarde aussi d'autres écoles de la commission scolaire, du centre éducatif scolaire, je sais que les jeunes vont jouer ces terrains. Je le vois, là, des fois, quand je faisais du vélo cet été, je voyais les jeunes jouer du baseball ou jouer différentes activités sur différents terrains des écoles primaires. Je pense que ça dépend peut-être juste du contexte ou d'une situation particulière, ou du directeur d'école ou de la commission, du comité des parents de l'école. Mais ça, c'est à eux qui pourraient répondre à leurs questions. OK. Non, soyez sûr qu'on va leur poser la question. C'est beau. Pour le reste, tout est clair. Merci. Parfait. Donc, ça ferait le tour de notre séance de ce soir. La parole est au membre du Conseil. M. Girard, je donnerai la parole à vous. Oui, j'ai un petit point bien facile. C'est le défi des 7 sommets a commencé il y aurait 2 semaines. Alors, j'invite les gens à commencer cette activité qui est super le fun à faire en famille, puis d'aller voir les belles couleurs qu'on a en forêt. C'est plaisant d'aller voir ça. Fait que j'invite la population à marcher nos 7 sommets et de se prendre en photo, chose que je n'ai pas eu le temps de faire. Le dernier coup. Je vous l'invite à le faire, ça vaut la peine. J'en ai un fait, mais j'ai pas pris photo. Vous avez de l'avance sur moi. Monsieur Matson. Merci. Oui, merci beaucoup. En ce moment, c'est la semaine des entraîneurs du 16 au 24 septembre. La campagne cette année, c'est « Dites merci, coach ». Donc, je vous invite à, quand vous croisez quelqu'un qui fait du bénévolat en ville, soit au soccer, c'était le sujet de la soirée, ou au vélo, ou au hockey, ou n'importe quel sport en ville, patinage artistique, profitez-en pour lui dire merci parce qu'il donne énormément d'heures à notre communauté en faisant bouger des gens pour qu'ils soient actifs en santé et qui entretiennent leur passion. Alors, c'est dommage, les entraîneurs qui étaient ici tantôt sont partis, je ne pourrais pas leur dire merci de vive voix, mais quand je les recroiserai, j'en profiterai pour leur dire merci d'entraîner nos jeunes. Merci beaucoup. Monsieur Hudon? Oui, bien, je vais commencer. Comme vous savez, j'ai plein de choses à dire. C'est totalement visible. Je vais commencer par dire que j'ai été représenté la municipalité au sommet municipal de l'itinérance, puisqu'on a parlé beaucoup de l'enjeu qui devient d'une importance capitale à considérer l'itinérance, qui commence à rejoindre aussi des régions ou des villes comme nous, qu'il faut se poser des questions. Et j'espère que ça va attirer autant d'intérêt que ce soir on a eu la chance pour le terrain de BMX, parce que c'est un enjeu social qui est d'une grande importance. J'invite les gens à participer à la nuit des sans-abri s'ils veulent un peu plus d'informations, qui aura lieu le 20 octobre, où il y aura une équipe du coin qui va nous parler un peu de la situation, qui va décrire ce qui se passe et vont être à l'aise de répondre à vos questions.
Je soulignerai aussi la Journée mondiale de prévention du suicide qui a eu lieu le 10 septembre. Pour moi, c'est une journée qui est d'une importance capitale. On a eu trop de personnes qui sont parties. On va essayer de continuer à s'encourager puis de souligner qu'il faut garder ceux qui sont là. Je souligne aussi la semaine du 1 au 7 octobre, la campagne de sensibilisation de maladies mentales, changer son regard par rapport à ça. Fait que c'est une belle semaine qui aura lieu dans les prochains temps. Je veux souligner aussi la grande marche qui aura lieu le 14 octobre, que je vais faire avec un grand plaisir, parce que je le fais à chaque année, j'adore ça. Puis c'est une très belle activité qui est bien organisée. J'aurai la chance cette année d'essayer, dans le défi des sommets, parce que je le fais aussi, d'essayer la course des jardins, qui est une nouveauté cette année. Je ne serai pas le meilleur coureur, ça je suis sûr et certain. Meilleur nageur. T'es le meilleur nageur. Je suis peut-être le meilleur nageur, mais pas le meilleur coureur. Mais je pense que c'est une belle activité qui mérite de faire un petit tour et autre. Et dernière chose que je veux souligner, c'est de surveiller la programmation des Journées de la culture qui s'en vient bientôt, qui va faire encore bouger notre ville. Moi, je suis émerveillé à chaque mois comment il y a des choses à dire, puis comment notre ville est en mouvement et qu'il faut s'y intéresser. Merci. Monsieur Michaud? Oh, juste un petit rappel, on change la saison, on va tomber en l'automne, bien vite. Ça veut dire de changer vos piles d'avertisseurs de fumée. C'est juste un petit spot de même, sécurité incendie. Merci. Monsieur Poirier? Je vais avoir l'honneur de remplacer Mme C. pour l'ouverture de la grande marche, effectivement, de Pierre Lavoie, le 14 octobre. Fait que, je vais ouvrir avec les médecins cette marche-là et je vais y participer, bien sûr. Deuxième chose, la chasse est commencée, la chasse dans certains secteurs. Alors, à tous les chasseuses et chasseurs, bonne saison de chasse. Et faites attention en forêt, soyez prudents. Merci. Bienvenue, merci. Monsieur Poirier, d'ailleurs, la séance du mois d'octobre, je pense que c'est le 17 ou 18 octobre, vous serez le pro-maire qui va présider la séance parce que je vais être en vacances pendant cette journée-là, quelques jours avant également. Demain matin, on part pour Chisasibi, M. Matson, M. Poirier, M. Michaud et moi, pour une réunion du gouvernement régional Iwichi-Beijing demain dans la journée. On a le plaisir de recevoir, à titre du CA, membre du CA de l'UMQ, l'Union des municipalités, qui sera en ville jeudi et pour son conseil d'administration en région, vendredi matin, le 22 septembre. Il y a eu l'AGA dernièrement de développement à Chibougamau. Il y a une analyse qui a été faite et une recommandation qui a été déposée au conseil municipal, à savoir l'abolition de développement à Chibougamau, l'intégration de l'équipe de développement à Chibougamau. Quand je parle d'abolition, je veux faire attention parce que légalement, on pourrait peut-être garder la coquille, mais ça, c'est à voir. Mais dans le fond, c'est l'intégration de l'équipe de développement à Chibougamau à l'équipe municipale. Donc, lors de la prochaine séance, M. Landry recevra le mandat de travailler avec le directeur actuel pour intégrer l'équipe au sein de l'équipe municipale. J'ai une dernière petite chose. Je pense qu'on a parlé amplement là, par rapport à la consultation, par rapport au parc, à l'aménagement du parc en face de l'Hôtel de Ville. On a bien entendu les citoyens. On va refaire certains devoirs puis analyses là, par rapport à la phase 2 du plan d'aménagement. On a bien entendu, je pense, les membres, les citoyens, mais on va regarder comment on peut travailler correctement le dossier de façon optimale. J'ai une demande un peu particulière. Vous savez que cette année, on a eu une grosse saison des feux et ça nous a donné le privilège, je vais être honnête avec vous, puis je l'aurais déjà dit, j'aurais jamais voulu avoir à travailler avec les services des feux majeurs de la SOFE. D'ailleurs, c'est les dernières personnes que je veux revoir de ma vie. Je ne veux plus jamais les revoir, en fait. Là. Mais, blague à part, je sais que cette semaine, ils seront à Québec en train de faire le débriefing, justement, pour voir au niveau de leur feu. Leur saison 2023 qui a été exceptionnelle. Puis je pense pas que c'est tout à fait terminé partout, en tout cas dans notre territoire, dans la zone nordique, mais pour l'instant, en tout cas, nous, ici, on est correct.
Et pour moi, l'équipe des feux majeurs, puis l'équipe de la SOFEU, on savait que la SOFEU travaillait, mais quand on a l'occasion, comme on a eu le plaisir de le faire, parce que je dois dire que ça a quand même été un plaisir, même j'aurais aimé d'autres circonstances, ça nous a permis, puis ça m'a permis à moi personnellement de bien comprendre comment c'était pointu combattre un feu, puis de comprendre comment ça se passe, les feux de forêt, et comment aussi on peut réussir à les combattre de façon efficace, et comment il faut rester zen et patient, parce que je vais vous dire que c'était un travail de longue haleine que l'équipe de la SOFEU a fait avec nous. Mais je me souviens quand on était dans la cellule de crise, qui nous expliquait un peu la trigger line, la ligne de déclenchement, où on devait dire qu'à partir, si le feu atteignait cette ligne-là, ben nous, ça voulait dire on évacue. Ils nous ont joué un tour. Cette fois-là, je vais vous avouer, les boys et les girls, que je n'étais pas très de bonne humeur. Mais en fait, c'était pour le bien-être de nos citoyens que nous avons dû évacuer. Les vents nous ont surpris. Le déplacement du feu cette journée-là, en ce 6 juin, ont été beaucoup plus rapides que c'était prévu. Et l'humidité, le taux d'humidité et les vents n'étaient pas comme normalement aurait dû être durant la nuit. Donc, c'est ce qui a forcé l'évacuation de Chibougamau. Mais je voulais prendre quelques minutes pour vous dire merci au nom des gens de Chibougamau, puis continuez votre travail. Et je suis certaine que si on a pu à Chibougamau expliquer à nos citoyens qu'est-ce qui se passait, bien, c'était le travail qu'on a pu faire en collaboration. Alors, je vous en conjure, on travaille ensemble actuellement pour développer une approche de protection au niveau d'aménagement autour de notre ville. On va continuer le travail avec nos services d'incendie. Mais, bon travail, félicitations à tout le monde, mais je ne veux plus jamais avoir affaire à travailler avec vous. Merci quand même. Puis, je dirais aux gens du Québec, on est choyés d'avoir une équipe des feux majeurs comme les gens de la SOFEU. Alors, c'est un petit mot directement de Chibougamau, dans le nord du Québec. Donc, ça ferait le tour de notre séance de ce soir. Alors, quelqu'un pour me proposer la levée? Monsieur Matson, merci à tout le monde et bonne fin de soirée.